Cette fois-ci, je compte innover la meilleure transformation avec le plus de flow de tout Dragon Ball pour Vegeta. Mais avant toute chose, plutôt sympa le nouveau skin, mais ce n'est pas le sujet. Mais du coup, l'objectif de ce dérivé, de ce concept incroyable, va être de prendre un personnage et d'apporter une nouvelle forme de transformation complètement originale, et qui peut être stylée par la même occasion. Et ça va en même temps me permettre de me surpasser et de briser mes limites pour vous apporter le meilleur contenu. Et comme vous l'avez vu à la miniature, nous allons nous concentrer sur Vegeta. Merde, mauvaise image. Voilà, parfait. Donc pourquoi Vegeta? Il est vrai qu'il possède déjà plusieurs transformations à son arsenal. Du Super Saiyan 1 au Super Saiyan Blue, en passant par le Super Saiyan 4, le Super Saiyan God et l'Ultra Ego. Et d'ailleurs aujourd'hui on va regarder plus en détail par rapport à l'Ultra Ego. Donc avant de crier au foutage de gueule car c'est déjà une transformation qui existe et de m'envoyer des tomates à la figure, laissez-moi m'expliquer sur ce sujet. Je compte innover le True Ultra Ego, donc en français l'Ultra Ego véritable. Pour ceux qui ne connaissent pas trop et ne voient absolument pas de quoi je parle, prenez-le comme l'opposé de l'Ultra Instinct que vous avez peut-être déjà vu, sinon je sais pas ce que vous faites ici. Donc on l'a vu sous trois formes, l'Ultra Instinct non maîtrisé, l'Ultra Instinct maîtrisé, et une forme dans le manga, donc spoiler alerte, le True Ultra Instinct, donc l'Ultra Instinct véritable. Car on va dire que sous cette forme, Goku reste lui-même. Et dans le manga justement, Vegeta a sa forme divine maîtrisée, sûrement due à la couleur des cheveux, et je compte réaliser le stade suivant. Mais avant de s'attaquer à la transformation en elle-même, faisons le croquis pour avoir une base. Ce que j'entends par le croquis, c'est juste la pose du personnage. Une fois que cette partie-là sera dehors, on pourra passer aux inspirations de la transformation. Car faut qu'elle soit originale. Car juste un changement de couleur de cheveux, c'était un banger en 91, mais en 2024, c'est pousser mémé dans les orties. Hormis que ça soit plus drôle de la pousser dans les escaliers, en 2024, on va juste te prendre pour un malade mental. Dans la partie des inspirations, on parlera également de ce qui fait une bonne transformation de façon générale. D'ailleurs, j'en profite, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, lâcher un pouce bleu et mettez en commentaire une idée d'un personnage dans une transformation que vous inventez vous-même. Donc vous mettez des inspirations, le nom, une petite partie avec du lore, ça peut être très intéressant. Et avec tout ça, je saurai si le concept vous plaît et je n'hésiterai certainement pas à refaire des vidéos de ce même concept. Allez, le croquis est terminé, on passe à la partie suivante, les inspirations. Comme promis avant, on va analyser ce qui fait une bonne transformation. Selon moi, pour qu'une transformation soit incroyable et réussie, il y a deux critères à remplir. Dans un premier temps, que la transformation ait un design stylé, là par exemple le Figure 5, osez me dire qu'il n'a aucun flow. Dans un second temps, qu'elle corresponde au personnage. Par exemple ici le Super Saiyan légendaire de Broly, que ça soit de DBS ou de DBZ, pour la simple et bonne raison que la transformation du Super Saiyan légendaire réussit à rajouter encore plus d'intensité dans la rage de Broly, dans une rage incontrôlée, et on a la preuve avec Kale. C'est pour ça que pour ma part, Keflan Super Saiyan légendaire j'aime moins. Mais bon, ça c'est un autre débat. Donc maintenant je vais prendre ces deux points un par un et on commence avec le style. De ce fait, au lieu de juste rallonger les cheveux ou les changer de couleur, on va reprendre l'une des transformations les plus incroyables et la plus originale de tout Dragon Ball. Je parle bien entendu du Super Saiyan 4, qui est selon moi la meilleure transformation en termes de flow, attention. Donc je pense que par rapport au Super Saiyan 4, on va reprendre la sorte de fourrure écarlate. Il y a vraiment moyen de faire quelque chose avec ça. Le style, c'est fait. Maintenant, la correspondance au personnage ou un truc par rapport au lore. C'est un peu compliqué, mais je pense avoir une bonne idée. Vu qu'il est compétitif avec Goku, et que le True Ultra Ego est fait de sorte à égaliser le True Ultra Instinct, donc avec ça, on peut faire en sorte que l'énergie de la destruction soit bien plus visible. Ça peut être intéressant, et j'ai encore une autre idée par rapport à ça. Pour finir, il y a une petite inspiration qui m'a vraiment donné envie de faire cette transformation là spécifiquement. Et c'est le mythe de Prométhée. Je ne vais pas m'attarder énormément car il n'y a qu'une partie intéressante pour le True Ultra Ego. Pour les curieux, je mettrai le lien de la page Wikipédia en description. Donc, Prométhée est surtout connu pour avoir dérobé le feu sacré de l'Olympe pour en faire don aux humains. Donc, un acte déloyal envers les dieux. Tiens, ça me rappelle énormément Vegeta pendant la saga Freezer, où il trahit Freezer en se battant contre lui, mais surtout en aidant la Z-Team à avoir les 7 boules de cristal avant Freezer. Est-ce qu'on peut faire une allusion entre les boules de cristal et la flamme que Prométhée a dérobée? Si la réponse est oui, ça peut être très intéressant, car on
c'est que Freezer peut redevenir à tout moment une nouvelle menace dans Dragon Ball Super. Bon, niveau design, c'est pas très intéressant, mais niveau du lore, franchement, c'est pas mal. Et c'est parti pour le dessin lui-même. Dans cette partie, je vais expliquer un peu plus en détail par rapport au design de la transformation, qui selon moi, celle-là est une masterclass, mais vous allez voir après. Du coup, on retient ce qu'on avait dit avant. Vegeta, sa transformation en Ultra Ego, donc la couleur rose-violette, plus violette je pense. Une petite référence au Super Saiyan 4 pour rendre la transformation bien stylée et badass. Et pour couronner le tout, j'ai quand même réussi à caler une toute petite référence à Prométhée. Essayez de la dénicher et balancez-la en commentaire. Petit fait qui est pour moi quand même assez drôle, pour ceux qui ont lu le manga, vous vous rappelez à quel point Vegeta quand il était en Ultra Ego, il était complètement dingue. Maintenant, imaginez dans une transformation qui est à un stade au-dessus à quel point il peut être taré. Bon, maintenant pour les couleurs, je commence d'abord par la teinte foncée de la peau, et on va enchaîner avec la teinte claire. Alors, sur ce feutre à alcool, elle vous paraît peut-être trop grise, anormalement grise, mais en séchant, ça devient excellent. Pour les traits roses sur les cheveux, c'est juste pour que ça fasse beaucoup mieux et plus lumineux, on va dire, parce que juste le violet comme ça ferait un peu dégueulasse, on va pas se mentir. Pour la petite référence au Super Saiyan 4, j'ai décidé de reprendre les couleurs de l'Ultra Ego. Alors en même temps, s'il était rouge, ça aurait pas été cohérent. Là, c'est beaucoup plus cohérent et quand même assez stylé. Ensuite, on enchaîne avec la couleur du pantalon, on dort un peu dessus, du bleu foncé et du bleu clair, mais est-ce que vous avez remarqué que sur la globalité du dessin, j'ai fait en sorte de donner un côté plus organique, plus baraqué. Et pour moi, ce côté juste plus organique le rend 10 fois plus stylé et beaucoup plus badass, on va pas se mentir. Après, un perso de DBZ sans muscle, c'est comme du chocolat sans cacao. Et voilà, c'est fini, je suis plutôt satisfait du rendu. Alors, ça vous tente d'avoir cette transformation dans Dragon Ball Super ?